Messieurs, dames, bonjour! Aujourd'hui, c'est une petite actu réfractaire où on va zapper sur plein de petites infos histoire de bien terminer la semaine. Petit message à tous les donateurs, vous avez été nombreux à la dernière actu réfractaire à avoir participé à la cagnotte du canard pour qu'on puisse continuer à faire notre travail. Ce média, il ne tient que grâce à vous, donc merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent nous financer un an de plus, vous retrouverez le lien en description. C'est parti pour l'actu réfractaire du jour. On va continuer avec le feuilleton de Mediapart concernant Cyril Hanouna, avec une nouvelle fuite audio durant la pause pub entre le présentateur et Mathieu Delormeau, l'un des chroniqueurs de l'émission, et ça s'est passé il y a 2 ans. De toute façon, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on va tout remettre au clair, parce qu'il a la mémoire courte, là, tout de suite. On n'est pas chez ta mère ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les couilles à l'antenne. Non mais t'es un taré toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi. Non, pas 2 vannes. Ouais bah 10 vannes, même 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes toi sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? Tu tires tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles là. On a la même embrouille dans la rue, je te mens sans. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non mais j'ai dit toi t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Il est un peu toxique, non, Cyril Hanouna? Un tout petit peu, quand même. On passe à l'État français, qui est en mode propagande de guerre en ce moment, avec quelques petites annonces. On va commencer avec le président de la Banque de France. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il passe souvent dans les plateaux télé pour défendre la politique de Macron. En gros, c'est ça son rôle. Et donc, il est invité face à Apolline de Malherbe, et évidemment, il va demander des efforts. Mais pas à lui, non, et pas à ses potes, non, plutôt à nous, le peuple. À vos yeux, lorsque l'équation commence à se poser entre des canons et des pensions. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, au fond, c'est la lecture que fait François Bayrou, quand il dit le contexte international ne nous permet plus d'envisager un retour à la retraite à 62 ans. C'est aussi ce que dit d'ailleurs le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui dit que ce débat est même presque dérisoire désormais au regard de la menace internationale. Est-ce qu'en effet, vous estimez que le poids des dépenses sociales, dont les dépenses de retraite, qui sont la majeure partie de ces dépenses sociales, doit être réduit? Je vais simplement dire une évidence, Apolline de Malherbe. Nous ne pouvons plus tout nous payer comme avant. La France va devoir faire des choix. Ça, c'est l'objet de notre débat démocratique au Parlement, avec le gouvernement. Mais disons-le avec lucidité, c'était vrai avant même l'effort de défense. Pourquoi ? Parce que nous devons enfin stabiliser notre dette publique. Putain, mais tout ce qu'ils avaient du mal à justifier par les privilèges des cheminots et par la dette est aujourd'hui possible grâce à l'unité nationale derrière les vendeurs de canons. Et si vous voulez soutenir l'effort de guerre par patriotisme, le ministre de la Guerre vient justement d'annoncer la création d'un fonds pour financer les industriels des 500 €. Allez, repetite couche pour réaliser le degré de propagande de nos médias, tous en chœur à défendre l'appel à la guerre, avec par exemple cette séquence où directement il laisse parler les militaires, quoi. Le président de la République a dit « on va avoir besoin de vous ». Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à aller sur le front en Ukraine ? En fonction de mon régiment, etc. Si mon régiment est amené à y aller, j'irai sans souci. Pourquoi ? Pour défendre mon pays. Une propagande qui permet d'éviter d'autres sujets, comme les nouveaux massacres en Palestine qui reprennent, ou encore l'affaire Bettara, mais oui. Mais cette dernière a permis à la parole de se libérer, comme le montre ce collectif de victimes dans une autre affaire de violence. Face à l'ampleur de la tragédie, tant par la durée que par le nombre de victimes, nous demandons au gouvernement et au Parlement de rendre imprescriptibles les violences commises sur les enfants, qu'elles soient d'ordre psychologique, physique ou sexuel. À ceux qui soutiennent que ce serait les mettre au même plan que les crimes contre l'humanité, nous répondons qu'en droit, un acte est qualifié de crime contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute une population civile et en connaissance de cette attaque. Les enfants ont été systématiquement ciblés pendant des décennies. Pendant trop longtemps, on a assassiné l'humanité de ces enfants innocents. Il faut leur redonner le temps de se saisir de leur histoire. Les dénis et les amnésies traumatiques sont nombreuses dans nos collectifs. Et c'est une deuxième violence insoutenable pour les victimes que d'entendre « on vous croit »,
Mais vous n'aurez jamais le droit à la justice parce que vous vous êtes manifesté trop tard. Et pour ceux qui veulent résister face à la morosité ambiante, vous pouvez venir à 13h30 au jardin public pour le célèbre carnaval de Guingamp, un carnaval militant sur le thème de la paix justement. Allez, on passe au Doubs où la protection de l'enfance fait face à une baisse de financement sans précédent. Et c'est les éducateurs de rue qui vont sauter puisque 12 postes sont menacés, soit un tiers des effectifs. Alors qu'ils sont absolument indispensables pour les jeunes qui ont des problèmes scolaires ou des problèmes de famille et qui veulent malgré tout s'en sortir et trouver du travail ou une formation. En fait, ces éducateurs jouent le rôle de grands frères, de grandes sœurs pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir. Et si tu as grandi en cité, comme Nico qui a écrit ce texte, tu sais très bien que c'est les éducateurs qui tiennent le trafic loin des jeunes. À tel point que les réseaux de stupes, quand ils mettent le grappin sur un jeune, ils le font travailler pour une autre cité pour pas que les éducateurs le voient. Et ça, c'est la force du lien social qui tient grâce aux éducateurs. En 2023, dans le Doubs, ils ont accompagné plus de 300 familles et 1000 jeunes, dont 80% entre 12 et 17 ans. Tout ça dans plusieurs quartiers de Besançon, de Pontarlier et de Montbéliard. Sauf qu'à cause des coupes budgétaires, la protection de l'enfance va devoir abandonner certains quartiers. Et ça, c'est à cause des 400 000 € d'économies que doit faire le département à cause du nouveau budget voté à l'Assemblée. Bref, il n'y a plus d'argent public pour sortir les gamins de la merde, mais par contre, il y en a pour produire des chips. Des chips. Des chips. T'entends? Des chips. Et en particulier des chips Bretz qui ont plein de goûts différents et qui sont bretonnes. Et oui, l'usine Bretz est située à Pontivy dans le Morbihan et appartient à l'entreprise Alto, qui est elle-même possédée par Alain Glon, un millionnaire breton. Et Alain Glon, c'est un professionnel de l'évasion fiscale, puisqu'on retrouve son nom dans les Panama Papers, mais aussi dans les LuxLeaks, la fuite de documents en provenance du Luxembourg. Mais ça n'empêche pas l'État de continuer à arroser des entreprises, puisque Alto a reçu 600 000 € de l'Union européenne et 400 000 € de la région Bretagne pour construire sa nouvelle usine à Saint-Guérand. Le problème, c'est que l'usine va utiliser une énorme quantité d'eau potable pour laver les pommes de terre. On parle là de 350 000 m3 d'eau par an. Sauf que la commission locale de l'eau et de l'aménagement des fleuves bretons, ils n'ont même pas été consultés. Résultat, une partie des cours d'eau du Morbihan vont être détournés vers l'usine sans aucun contrôle. Mais l'entreprise va aussi bénéficier d'un tarif réduit de gaz, et ça grâce à un amendement de la loi Finances 2025. Et cet amendement, il a été voté après un gros lobbying de l'entreprise sur les députés. Donc si vous vous demandez où va le budget de l'État, maintenant vous savez. Et on finit avec une triste nouvelle, le secrétaire général de la Confédération paysanne, Pierre Alexandri, a été assassiné par balle sur son exploitation en Corse. Pierre Alexandri, c'était aussi un lanceur d'alerte puisque dès 2016, il avait déclenché une enquête sur le détournement de subventions européennes aux exploitations agricoles. Et son combat lui avait déjà valu un incendie criminel sur l'un de ses hangars de stockage en 2019. Puis la liste soutenue par son syndicat venait d'être élue par les agriculteurs, faisant basculer l'hégémonie de la FNSEA, le syndicat de la mafia agricole. Du coup, l'association de lutte contre la corruption Anticorps parle de meurtre dans un climat de pratiques mafieuses et de corruption qui gangrène le territoire corse. Donc hommage à ce militant et que le combat continue. On s'est occupé du texte avec Nico, Pixel était au montage, B à la diffusion et on se dit à lundi prochain pour une prochaine Actu Réfractaire. Ouais, je voulais faire un truc samedi, mais il y a le carnaval de Guingamp. Du coup, je peux pas faire de truc samedi. Bref, mais rendez-vous au carnaval de Guingamp quand même.